Chers élèves, bonjour. Donc nous allons corriger les exercices de seconde. Vous aviez page 105, le numéro 22, petit 2. On avait déjà fait le 1 et le 3. Donc on avait f de moins 3 égale moins 2 et f de moins 5 égale moins 2. Il fallait en déterminer l'équation de la droite. F est affine, ça ne change pas. Alors, f de x égale mx plus p. Ensuite, on observe que quel que soit le nombre x, l'image est moins 2. Il y a un seul cas où c'est possible, c'est quand la fonction est constante. Comme les images sont les mêmes, alors f est constante, donc f de x égale moins 2. Passons à l'exercice suivant. Numéro 38, question petit 1 et petit 2. Alors, il fallait exprimer la fonction a et dire si elle est affine ou non en justifiant. Donc, petit 1. A de x égale l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, égale x au carré. A n'est pas du type de la forme A de x égale mx plus p à cause de l'exposant 2. Donc, A n'est pas affine. Petit 2. Cette fois-ci, on nous parle toujours de R, mais cette fois-ci d'un rectangle. Un rectangle, la formule de l'R, c'est longueur fois largeur. Donc, A de x. Alors, x fois 5 égale 5x. Est du type mx plus p, et on va bien justifier avec m égale 5 et p égale 0. Donc A est affine, et on peut même en dire plus, puisque p égale 0, et linéaire. Alors ça, c'était pas vraiment demandé, mais plus on est précis, mieux c'est. Et enfin, le dernier exercice. Un peu long à effacer, pas très pratique de ne pas avoir le vrai tampon. Numéro 75, petit 1. Alors ça, c'était comme l'exercice qu'on avait fait dans l'exemple du cours. Il faut résoudre x plus 2
sur moins x plus 6 strictement inférieur à 0. On se retrouve avec un quotient dont on cherche le signe puisqu'on veut que ce soit négatif. Donc on va chercher déjà le signe du numérateur, puis du dénominateur et faire un tableau de signes. Comme dans le cahier de cours, on suit le même modèle. X plus 2 égale 0 pour x égale moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Ensuite, moins x plus 6 égale 0 pour, donc ça fait moins x égale moins 6, qui est équivalent x égale 6. Moins 6 plus 6, ça fait bien 0. D'où le tableau de signes. Pensez bien à l'écrire, hein. Plus vous utilisez le vocabulaire, plus il rentrera dans votre tête. Surtout que je ne suis pas vraiment présent pour vous forcer à le mémoriser. Alors là, on a le numérateur, donc signe de x plus 2. Le signe du dénominateur, le signe du quotient, qui nous permettra de trouver les solutions. Là, on a x, on a deux valeurs particulières, moins 2 et 6. Si je reprends le livre, je crois qu'on résolvait sur l'ensemble des réels. Donc on peut mettre moins l'infini plus l'infini. C'est rien, c'est le livre qui est tombé. Alors, pour le signe du numérateur, ça s'annule. Si je prends une valeur inférieure comme moins 10 plus 2, ça fera moins 8, c'est négatif. Une valeur plus grande de l'autre côté du 0, par exemple 10, ce sera positif. C'est normal que ça change de signe. Signe du dénominateur, ça s'annule ici, en 6. Si on prend une valeur plus petite, par exemple ici on peut prendre 0. 0 plus 6 c'est positif. Une valeur plus grande comme 10, ça fait moins 10 plus 6, c'est négatif. On va s'intéresser au signe du quotient. En moins 2, le numérateur s'annule, donc l'ensemble s'annule. En 6, le dénominateur s'annule, c'est impossible, un dénominateur ne peut pas être nul. Moins divisé par plus, moins, plus divisé par plus, plus divisé par moins, moins. Et on voulait que le quotient soit inférieur à 0. Donc, il y a ici, là non, puisque c'est strictement inférieur à 0, et ici. Donc, on peut conclure, S donc va de moins l'infini à 0 ouvert, union, 6 il est exclu, jusqu'à plus l'infini. Voilà, j'espère que c'est compris, et à bientôt pour une prochaine correction ou cours.